Wesh les amis, comment ça va? C'est Arthur pour la première demi-finale qui va opposer le PSG et Leipzig les amis. Débrief rapidement pour le match entre le FC Séville et Manchester United. On passe les deux safe les amis, le plus d'1,5 but qui était coté 1,37, 1,38 et la chance triple buteur soit Martial, Bruno Fernandes ou Lucas Ocampos côté 1,54. Ça a été très rapidement bouclé à la 9e minute avec le penalty de Bruno Fernandes. Zéro stress les amis. Le plus d'1,5 but pareil en première mi-temps c'était plié. Et on voyait plutôt Manchester United de s'imposer, même si je vous dis que je ne prendrai pas ces codes parce qu'ils étaient un peu risqués. Et je les ai pas prises. On a bien fait les amis vu que Leipzig est passé. On se tourne tout de suite vers l'analyse, les amis. Ça faisait 25 ans que le PSG attendait ça. Un retour en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est la première fois pour Leipzig en seulement 11 ans d'existence, les amis. C'est absolument dinguissime. Tout de suite, la petite analyse sur Leipzig. Franchement, ils ont fait un match de dingue contre l'Atlético. Ils ont mis une intensité de dingue, très offensive. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont largement mérité leur victoire. Et en fait, je pensais que l'Atlético allait passer en souffrant. Et c'est exactement ce qui était en train de se passer. Quand Joao Félix est rentré, il a clairement retourné la physionomie de ce match. Et l'Atlético a clairement pris le pli du match, on va dire autour de la 65e minute. Ils ont vraiment commencé à dominer et à attaquer. On sentait Leipzig qui craquait physiquement, il n'y arrivait plus. Et sur un contre à la toute fin, il y a Daniel Olmo qui a enterré l'Atlético sur une frappe contrée qui a du coup battu au Black grâce à ce contre en toute fin. Franchement, c'était largement mérité pour Leipzig, même si on se disait l'Atlético, ils vont nous la faire une fois de plus, les amis. Ils nous ont fait rater le pari, c'est pas très grave. Mais franchement, très très belle équipe de Leipzig. Pour moi, c'est l'Atalanta, mais un niveau au-dessus. Sinon, masterclass d'Upamecano, les amis, le français, le défenseur central, qui avait fait une saison déjà magnifique avec le RB Leipzig. Et il a confirmé, il a fait une masterclass. Franchement, tout ce qu'il faisait, c'était magique, c'était magnifique. Le nombre de passes de contrôle orienté qu'il a fait, qui ont battu, qui battaient des adversaires, le nombre de passes qui cassaient les lignes, le nombre d'interceptions, du coup très très importantes dans des moments critiques parfois, mais avec une grande classe et une puissance. Franchement, il a fait un très très beau match. Et s'il continue comme ça, il va clairement arriver très très vite en équipe de France. Et aussi, tous les gros clubs vont se jeter sur lui, hein, ça c'est certain. Sinon, Nkunku aussi, Nkunku, énormissime progression. J'en avais parlé, je le voyais pas faire de mal à la défense de l'Atlético. Mais franchement, rien que par rapport à son niveau en décembre, janvier, et ce qu'il a fait contre l'Atlético, c'est dingue l'évolution. Très très belle évolution. Et là, il aura vraiment à cœur de faire un gros match contre le PSG, qui est son club formateur. Et sinon Daniel Olmo aussi, franchement j'avais déjà regardé plusieurs fois ce joueur. C'est un joueur que j'appréciais, mais là il a vraiment fait un très gros match contre l'Atlético. J'ai adoré sa performance et il a été récompensé du but éliminatoire du coup en toute fin de rencontre. On passe tout de suite pour le PSG. Il y a Paredes qui va prendre sa place au milieu de terrain. Dieu merci. Parce que franchement, c'était pauvre le milieu de terrain du PSG. Idrissa Gueye, Herrera, Marquinhos, ça n'a pas le niveau pour ressortir des balles sous une très grosse pression. Et on est privé de Marco Verratti, du coup, qui est l'élément majeur pour ce genre de situation. Et le deuxième, c'est Paredes. Du coup, franchement, dans mon débrief, je vous avais dit, j'ai pas compris pourquoi il l'a fait rentrer si tard et pourquoi il l'avait même pas mis sur la feuille de match alors qu'Herrera en plus revenait de blessure. Du coup là, très bonne nouvelle. Enfin, on aura quelqu'un dans le milieu pour faire le relais entre la défense et l'attaque et pour donner des bons ballons à Mbappé. Notamment, je vois bien Leipzig avoir une possession haute contre le PSG et du coup Paredes profiter de ça pour mettre des bons ballons dans la profondeur à Mbappé et faire des contre-attaques assassins. Sinon, Di Maria qui va reprendre sa place aussi, très bonne nouvelle parce que Sarabia a clairement fait son pire match de la saison contre l'Atalanta et ça faisait peur à voir. Et sinon, mauvaise nouvelle les amis, Navas qui est officiellement déclaré forfait pour ce match. Mais franchement, Sergio Rico c'est vraiment un très bon gardien. Je m'inquiète pas trop, j'espère qu'il va pas me faire une Sarabia, hein. Mais franchement, c'est un très bon gardien. Les amis, on passe tout de suite au pronostic, la chance double buteur, un pari que j'affectionne grandement. Du coup là ça va être Mbappé ou Neymar. Neymar il a foiré beaucoup de face à face, Mbappé également. Mais là franchement les amis c'est des joueurs qui en général s'ils y arrivent pas un match, ils y arrivent le match suivant, hein. C'est des joueurs c'est exceptionnel quand ça leur arrive de rater autant de face à face.
Et là, ça va être un match très ouvert, je le sens. Il va y avoir plusieurs buts des deux côtés, je le sens également. Du coup, Mbappé et Neymar, il y a vraiment une très très grande probabilité que ça passe. Pour moi, 1,43, je vous ai pas dit, mais bon, je vais vous mettre le petit screenshot. Sinon, les buts pour les deux équipes, les amis, je vois bien le RC Leipzig marquer un, voire même deux buts, malheureusement pour nous, les amis. Et je vois bien le PSG faire exactement de même. Du coup, 1,61, franchement, c'est une très belle cote, je trouve, pour les deux équipes marques. Je vois bien Leipzig profiter des faiblesses défensives, notamment qu'on a, nous, le PSG, du coup, sur les latéraux. Et voilà. Sinon, dernière cote un peu bâtarde, les amis, j'ai trouvé sur Unibet. Icardi marque moins de buts que l'équipe adverse à 1,80. Je trouve c'est une très belle cote. Franchement, pour moi, ça a de très grandes chances de passer. Et, et Icardi, c'est un joueur qui manque totalement de confiance en ce moment. Même si on connaît les. Pour moi, ça reste un très bon buteur. Hein. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir, les amis, et les très grands buteurs parfois, enfin c'est pas un très grand buteur non plus, mais c'est un très bon buteur. Les grands buteurs parfois ils arrivent à, il y a mon chat qui m'embête là. Ils arrivent je trouve plus mes mots à cause de lui là. À rejaillir lors des grands matchs, les amis. Du coup, ça se trouve, ça va être le match pour lui. Mais comme je vous ai dit, je vois bien Leipzig marquer un voire deux buts. Du coup, même si Mauro Icardi marque son but, franchement, pour moi, ça a de très grandes chances de passer. Et 1,80, franchement, c'est vraiment pas mal. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce pour la force. Et puis, on se retrouve pour le deuxième demi-finale entre Lyon et le Bayern Munich. Allez, prenez soin de vous. Ciao!